Yayato, la Swimray Family, je suis très heureuse de vous revoir une fois de plus pour cette rubrique interview. Et aujourd'hui, nous allons suivre le regard d'une jeune femme dynamique. Derrière son cadre d'étudiante, elle a su faire de son atout, de sa passion, une marque. Et elle est déjà à la tête de 2 business. Elle va vous dire comment est-ce qu'elle a fait pour faire de sa chaîne une marque de soutien pour la communauté afro et comment derrière ça, elle a su fonder son business. Et dans cette vidéo, justement, vous allez avoir toutes les clés pour vous aussi, malgré votre statut d'étudiant, peu importe si vous êtes une femme ou un homme, avoir le courage de lancer votre business. Cette jeune femme s'appelle Sandra Donfac et elle est avec nous dans Suis mon regard. Bonjour Sandra. Bonjour. Je suis très heureuse de te voir, c'est toujours un immense plaisir mon sourire dit. de partager mon objectif avec toi. C'est toujours un grand sourire, un grand plaisir, je voulais dire. Merci, ça me fait aussi plaisir. Et je sais que pour nombreux d'entre vous, vous l'avez remarqué, vous la connaissez sans doute déjà. Mais pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu peux dire de toi? Moi, c'est Sandra Donfac. Je suis la Benjamin de ma famille. Je suis étudiante ici en Allemagne. Je fais mes études ici. Et en même temps, je suis entrepreneuse. J'aime ça, lancer moi-même mon propre business, travailler sur ma chose, etc. Donc, pour dire ça, voilà, c'est ce que je suis. Une fille qui adore tout ce qui est beau, qui adore, voilà, les cheveux, passionnée de cheveux, de couture. Et voilà. Et là où je pense que ton passage sur cette chaîne peut interpeller et peut inspirer beaucoup d'entre nous, c'est justement parce que tu as su faire de ta passion justement ton business. Est-ce que tu peux déjà nous dire en fait dans quoi tu entreprends? En fait, je suis coach capillaire, ça veut dire que j'accompagne les femmes noires, j'aide les femmes noires à se réconcilier avec leurs racines crépues et à pouvoir porter leurs cheveux lâchés tout le temps, toute l'année. Et en même temps, je suis aussi couturière. Je couds les habits presque parfois en tissu pagne, les habits de mariée, les habits Bref, je suis aussi couturière. Et en même temps, j'ai aussi un site où je vends mes créations. Bon, c'est dernièrement, ça fait, je crois, une semaine que le site est en marche. Oui, c'est tout nouveau. Donc, voilà. Donc, on a eu l'exclusivité d'avoir le lancement de ton... Voilà, justement, je n'ai même pas encore parlé de ça sur mes plateformes. Donc, vous êtes les premiers à savoir que mon site est là et que désormais, vous pouvez commander sur mukesor.com. Super. Alors, on va revenir sur ton programme déjà que tu as créé derrière ta passion capillaire justement, derrière ton univers de cheveux. Comment est-ce que tu as d'abord fait pour avoir l'idée de te pencher sur les cheveux? Est-ce que tu peux un peu nous dévoiler Alors, je suis passée au naturel il y a 5 ans de cela, le temps passe vite. Et j'ai, après mon retour naturel, décidé de porter mes cheveux lâchés. C'était une priorité parce que sur YouTube, je voyais les gens revenir au naturel, mais pour moi, c'était pas ça, quoi. Déjà, on revient au naturel, mais malgré tout, on est toujours en train de faire des tresses, porter des perruques. Et sur le net, on parlait de coiffure protectrice. Déjà, non, tu dois toujours faire des coiffures protectrices, sinon tes cheveux vont se casser. Et ça ne me correspondait pas. Je n'avais pas signé pour ça, comme je dis souvent, quoi. J'ai donc dit que je vais trouver la solution à mon problème. C'était important pour moi de porter mes cheveux lâchés. Et avec le temps dont je faisais mes recherches, je testais sur moi. Et à un moment donné, mon frère, un jour, je causais avec mon grand frère et il m'a demandé au téléphone, qu'est-ce que tu veux être dans ta vie? Est-ce que tu veux être un esclave ou un patron? Et j'étais choquée. Donc, la main qui m'a dit, c'était tellement froid et tout. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu entends par esclave? Il dit, mais travailler pour quelqu'un, c'est un peu ça. C'est vrai que c'est un peu choquant ce que il dit, mais travailler pour quelqu'un, c'est ça. Est-ce que tu veux finir tes études, trouver un bon travail quelque part et travailler pour quelqu'un, etc. Et il m'a dit, je te laisse réfléchir. Parce que tellement j'étais choquée que quand il parlait, je ne répondais plus. Pour moi, ça me vexait même qu'il parlait des gens comme ça. Tu veux pas dire que les employés sont les esclaves. Mais bon, avec le temps, j'ai compris que c'était juste au second degré qu'il disait ça. Et à ce moment, donc, j'ai réfléchi à ça. Et quand j'ai fini de réfléchir, donc, je lui ai dit, non,
oui, je veux entreprendre. Et il m'a donc dit que oui, tu vas faire quoi? Dans ma tête, c'était un peu comme tout le monde. Tu vois, tout le monde dit tout que je vais finir de travailler. Avec l'argent de mon salaire, je vais investir, je vais acheter des terrains au pays, je vais construire, je vais mettre en location. Le truc classique qu'il y a dans notre communauté, qu'on pense que si tu veux être entrepreneur, il n'y a que ça. Mais sur le coup, il m'a dit, c'est beau, mais qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Donc mon frère m'a toujours poussé comme ça. Il m'a dit, oui, tu vas faire ça après. Après moi-même, comme je n'ai jamais trop aimé l'idée d'avoir son argent, aller acheter les terrains et construire, tout le monde fait ça, quoi. À un moment donné, voilà. Je lui ai donc dit que ce que je vais faire, c'est ouvrir un hôtel. Parce que j'aime beaucoup la décoration. Parce que ma mère aussi fait dans le service traiteur, oui, donc décorer pour un mariage, pour une cérémonie et tout. Et j'ai donc eu cette idée. Et j'étais en tête en fait de dire que je vais travailler avec ma mère, etc. Toujours cette peur-là, parce que parfois c'est la peur, toujours vouloir avoir quelqu'un à côté de toi. justement. Et il m'a dit que oui, ça aussi c'est bien, mais qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Et moi j'étais en mode, ok, je vais faire la couture. Comme à ce temps je cousais et de temps en temps j'avais des clientes comme ça. Il m'a dit que ok, fais le don. C'est là où j'ai commencé, j'ai eu l'idée d'ouvrir la page Facebook Les Pagnes de Mekezo. Et c'est comme ça que je proposais donc le service de dire qu'il y aurait les jupes, etc. Et à ce moment, tellement je n'avais pas confiance en moi que mon idée c'était de gérer cette partie publicitaire, poster les trucs. Et quand quelqu'un commande, je dis à ma soeur qui est au Cameroun de coudre, d'envoyer ici et je vois la personne. Et avec le temps, j'ai vu que ce n'est pas rentable, ce n'est pas pratique. Coudre un truc au Cameroun, envoyer ici, est-ce que c'est sur les mesures de la personne, etc. J'ai vu que j'étais bloquée, mais j'avais déjà cette plateforme-là où je montrais mes créations parce que je cousais, mais comme je dis, j'avais pas confiance en moi, j'avais peur de la critique. Déjà, tu couds un habit, ça ne suffit pas à la personne te dit que non et tout. J'ai donc, malgré tout, il y a peut-être elle va regarder cette vidéo, elle s'appelle Sandrine. Coucou Sandrine. Coucou Sandrine. Elle, en fait, c'est celle qui m'a fait sortir de mes gonds dans le sens où, un jour, elle m'a dit, Miss, je veux le modèle ci. Et à ce moment, donc, j'ai eu la chance, mon frère était au pays. L'idée c'était, elle n'est pas venue me demander est-ce que tu peux faire, elle est venue me dire je veux le modèle si j'ai le paille et tout, j'étais bloquée. Mon frère dont était au pays, je lui ai dit ok, dis à maman de coudre la bici, etc. comme ça. Mais au début la fille ne m'avait pas encore dit qu'elle allait à son paille. Donc ma mère a cousu, envoyé, j'ai dit que c'est un peu sur mes mesures et tout, et après je devais donc retoucher à ses mesures et tout. Quand la bille est venue ici, la fille m'appelle et me dit ok, j'ai mon paille ici. Et moi, je suis en mode non, mais j'avais déjà mon plan. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'avais plus personne qui doit aller au pays. Et j'ai dit, tu es devant toi, tu vois, c'est mal fait. J'ai pris la bille, j'ai coupé et j'avais pris ces mesures moi-même, mais j'ai cousu la bille, elle n'a pas mesuré, je l'ai envoyée par la poste, ça l'a suffi. Sans retouche. La seule chose qu'il fallait rajouter, c'était, il y avait un bouton à pression et là, elle a dit que c'était beaucoup plus haut, bas, et c'était le seul truc qu'il y avait à faire. Et ce jour-là, j'ai compris que je suis capable, quoi. Parce que franchement, ce qu'on se dit souvent dans la tête, on a souvent trop peur. Donc c'est là que ça a commencé. Et j'ai donc commencé à proposer dans mes services aux gens. C'est vrai que sur 3 mois, je pourrais avoir une commande, mais c'était déjà ça. C'est dans ce sens-là que j'ai créé ma chaîne YouTube. Ça s'appelait avant Les Pagnes de Mekezo. Les fidèles savent. Voilà. Et l'idée, si vous voyez même la première vidéo sur cette chaîne, c'était, non, la deuxième, c'était, j'ai présenté la chaîne en disant que c'est une extension de ma page Facebook pour maintenant parler un peu en vidéo, donner les conseils, comment choisir le pain, etc., etc. Et sur cette chaîne, donc, après, j'ai vu que je parlais des cheveux. J'ai commencé à parler des cheveux. Parfois, je parlais un peu du pain, mais je parlais beaucoup plus des cheveux. Raison pour laquelle, à un moment, j'ai aussi changé le nom. J'ai laissé seulement Mekezo parce que ça ne matchait pas. Je parlais plus de cheveux que de paille. Donc j'ai dit que je vais donc laisser le nom, ça fait que ça englobe tout. Et mon frère était toujours en train de dire que, ok, finalement, qu'est-ce qui... En fait. Oui, voilà. Finalement, tu fais quoi? Qu'est-ce qui te fait un truc? Et c'est là où j'ai commencé à me renseigner sur quel business est-ce que je peux faire. Je me suis rendu compte que je peux faire ce qu'on appelle le business en ligne.
Et maintenant, le problème, c'était de trouver la thématique. Sur quelle thématique est-ce que je devais me concentrer? Et au début, j'ai encore pensé à la couture. Je ne savais pas, mais les idées ne sont pas venues, ça n'accrochait pas. Et dans les vidéos du coach que j'ai pris, le coaching, en fait, il disait que tu dois choisir un truc. Si parfois, qu'on a toujours l'impression en tant qu'être humain qu'on ne connaît rien, que non, je suis bonne à rien, je ne sais pas ce que je vais présenter aux gens, non, c'est toi qui es bien et tout. Et il disait que demande-toi sur quelle branche de ta vie est-ce que tu es bon, dans le sens où dans quelle branche est-ce que ton entourage vient toujours et toujours te demander des questions. Et je me suis rendu compte que c'était par rapport aux cheveux. Tout le monde, en route, dans les événements, les frères, la famille, qu'est-ce que tu fais sur tes cheveux? À chaque fois on me demandait ça, qu'est-ce que tu fais? C'est là que j'ai compris que mais, si on me demande, on me pose les questions sur ce sujet-là, ça veut dire que je m'y connais. Voilà. Ça veut dire que je m'y connais et c'est de là que j'ai dit ok, je vais faire de ça mon business. Et au fond aussi, c'était aider les femmes parce que ça m'est cher quand même de faire un truc qui va aider l'Afrique et faire un truc qui va aider surtout la femme noire. C'était vraiment le déclic, quoi. J'ai compris que c'est par ça que je vais commencer. Donc c'est comme ça que je décide de faire mon afro-livre, voilà. Exactement. Donc, il s'agit de mon afro-livre, bien évidemment. Donc, c'est ce qui t'a fait justement commencer à te dire que tu peux commercialiser ton art du cheveu, ton amour, ta passion pour le cheveu crépus. C'est d'abord le coaching. Tu t'es coaché, si je comprends bien. Non, le coaching que j'ai fait, c'était pour apprendre comment mettre en place un système en ligne pour vendre mes formations. D'accord. Moi, j'ai appris toute seule tout ce que je connais sur les cheveux. Tu as fait des recherches, comment t'as pris combien de temps? 5 ans, parce que comme je dis, ça fait 5 ans que je suis passée au naturel et quoi qu'on dise, même si je disais à ce moment que je ne connaissais pas, mais j'apprenais justement. Tu connaissais inconsciemment, c'est-à-dire tu avais un savoir que tu n'avais pas encore, on va dire, mis sur pied, tu savais pas, tu pouvais pas exactement définir ce que tu faisais, mais tu faisais des choses qui te rapprochaient pas justement, à pas de cette technique de... Et aussi, il faut savoir que j'ai toujours été passionnée du cheveu, dans le sens où depuis toute petite, j'étais celle qui coiffait tout le quartier. Et pour ceux qui sont au Cameroun, vous connaissez certainement, il y a une plante au Cameroun, quand on l'arrache en fait, elle a beaucoup de racines. Et quand je n'avais pas les poupées, en fait, j'utilisais cette plante-là pour coiffer. C'est ça qui me servait de poupée en attendant qu'on m'offre ma future poupée. Et donc, c'est ça que j'utilisais. Et malgré mes études scientifiques, parce que quand je suis arrivée au lycée, j'ai fait la C. Malgré tout ça, durant les vacances, je partais faire les stages dans les salons de coiffure. Donc, j'ai toujours été passionnée par les cheveux. Toujours, malgré le fait que ma sœur et moi, on nous a rasés avec la tondeuse jusqu'à... En fait, la loi de ma mère, c'était que vous restez rasé jusqu'à la classe de seconde. Donc, quand tu passes ton BEPC, ça te donne le droit de te coiffer. Voilà. Et malgré tout ça, j'ai toujours coiffé tout le monde, le quartier, les amis. Au lycée, vous connaissez, quand il y a la pause, on reste l'autre. À la fin des cours, voilà, les permanences, on coiffe. Et c'était toujours comme ça, toujours. Donc, ce qui fait que, quelque part, on garde ces trucs-là. Comme on dit, rien ne se perd. Tout ce que tu fais, ça ne se perd pas. Il ne faut pas penser que non, ça fait longtemps, j'ai pu faire ça et tout. Et quand je suis arrivée ici, c'était la même chose. Je coiffais toujours les gens. Et je me suis rendu compte que j'ai toujours été celle qui n'a jamais voulu faire mal. C'est-à-dire, quand je coiffe, les gens disaient toujours que oui, ça ne fait pas mal. Comment est-ce que quand tu coiffes, je n'ai pas mal, ça ne me fait pas mal à la tête, ça ne m'arrache pas les cheveux. Vous savez ce que les gens appellent au quartier, elle a la bonne main. On dit tout que va chez Sandra, elle a la bonne main, elle va venir te coiffer. Voilà, justement. Donc, c'est ça. Et aussi le fait que j'ai appris sur moi. Tu sais, il y a la différence entre le passer au naturel et garder ses cheveux sur la perruque, sur les tresses et passer au naturel et laisser ses cheveux lâchés. Quand tu laisses tes cheveux lâchés, tu seras obligé d'apprendre. Tu seras obligé, parce que tu seras obligé de trouver une solution à ton problème. Exactement. Voilà. Et ce n'est que comme ça dans la vie qu'on apprend. Si tu mets un problème de côté, tu ne vas pas le résoudre en fait.
tu vas tourner, il sera toujours là. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ça qui m'a permis de savoir tout ce que je connais aujourd'hui. Ce n'est pas trop parce que j'ai fait 5 ans de retour naturel. C'est parce que durant ces 5 ans, je n'ai pas oublié mon objectif qui était porter mes cheveux lâchés tout le temps. De montrer que non, oui, c'est bien beau de passer au naturel, mais si on passe au naturel pour encore garder ça sous les tresses, sous les perruques, sous ça sert à quoi? Donc en gros, quand je t'écoute parler, ça me met à l'idée vraiment que mettre les perruques et les greffes là, c'est la facilité en fait. Oui. C'est la facilité, c'est de refuser de voir la vérité, la réalité. En face. La réalité c'est que on a perdu tous les méthodes d'entretien de nos cheveux à cause de l'esclavage. Comme on a parlé une fois dans une vidéo. Justement, je mettrai le lien juste là. Voilà, justement, on parlait justement du fait que à cause de l'esclavage, nos ancêtres ont perdu toute la façon là de l'entretien de notre cheveu, là unique de cet entretien-là. Et ça fait que quand tu ne t'y connais pas, c'est normal que tu trouves difficile. Parfois, je prends un exemple aussi banal, je dis, c'est difficile d'ouvrir une bouteille de bière quand tu n'as pas l'ouvre bien en fait. Pourtant, ce n'est qu'un petit outil, mais ça te facilite tellement la vie. Et si tu as une bouteille de bière devant toi et tu es là, au lieu de réfléchir à comment tu peux trouver un outil qui va te faciliter la vie, tu es en train de tourner. Tu pars, tu reviens, tu dis que j'espérais que tu devais être ouvert. Tu vois, ça ne change rien. Donc, c'est en fait ça que pour moi c'était important. Je savais que c'est normal que c'est dur. Je ne m'attends pas que ce soit facile, mais je vais trouver. Donc, en gros, les 5 années que tu as fait avec tes cheveux, tu étais vraiment connectée parce que tu avais tes cheveux tous les jours. Donc, ça t'a permis chaque jour de t'améliorer, améliorer les techniques. Face au vent, face à la pluie, face Exactement. Donc, mais ce qui est sûr, je trichais un peu. Il y avait les moments où je devais faire mes twists comme ça et laisser sous les twists parce que quand on finit de faire les soins, on fait les twists. Parfois, ça arrivait. Mais vu que c'était quelque part en moi, ça n'allait pas. Je disais que ok. Parce que j'avais peur, et c'est pour ça que je comprends souvent les filles déjà, quand tu fais tes soins, tu vas défaire tes cheveux, les laisser au vent et le soir ils sont secs, emmêlés, tu es frustré, tu veux même parfois pleurer en disant que voilà, j'ai fait, je sais pas trop, 4 heures de temps à la salle de bain, voici lundi, mes cheveux sont là secs, cassants, mais se plaindre, ça ne résout rien. Se plaindre, ça ne va jamais résoudre un problème. On a le droit de pleurer, on a le droit de se plaindre, mais si demain tu ne dis pas que ok, comment est-ce que je vais régler ça, ça ne sert à rien. Exact. Donc c'est un peu comme ça quoi. Et on te remercie parce que derrière cet apprentissage, tu as pu nous proposer des solutions que tu monétises justement dans ton programme Mon Afro Libre. Justement. Sous forme de vidéos de coaching. Et il s'agit de plus de 45 vidéos exactement. Justement. Est-ce que tu peux un peu nous dire à travers ce programme, qu'est-ce que les gens auront en retour? C'est-à-dire quand quelqu'un s'engage à payer le programme, à la fin du programme, il ressort avec quoi? En fait, la première promesse, et je pense que vous l'avez deviné de mon programme, c'est de donner la possibilité à toute femme noire qui le désire de porter ses cheveux lâchés tout le temps, toute l'année, quelles que soient les saisons. C'est ça ma première promesse. Ensuite, c'est d'avoir des cheveux qui sont beaux. Attends, les tiens sont magnifiques. Merci. Voilà. Et ça, quelle que soit la longueur, parce que moi, ça me blesse parfois quand les gens pensent qu'il s'agit de longueur. Et je suis tellement fière de moi, quelque part, d'avoir fait mon big shop quand j'avais les cheveux de 1 centimètre parce que je suis passée par toutes les phases. Il y a certains gens qui vont penser que je parle de ça parce que mes cheveux sont longs, mais vous ne connaissez pas mon histoire dans le sens où je les ai toujours portés lâchés. Ce n'est pas aujourd'hui. Parce qu'ils sont longs que tu les portes comme ça. Exactement. Donc ça, c'est une deuxième promesse. Et la troisième, qui n'est qu'une conséquence. Je ne fais pas un truc extraordinaire pour ça. Ce n'est qu'une conséquence que vos cheveux pousseront. Parce que j'apprends, vu que je permets aux gens de porter les cheveux lâchés, c'est tout ça en évitant la casse, en ayant des cheveux qui sont beaux, malléables, souples. Et vu que tu évites la casse, tu ne casses pas les cheveux, la pousse c'est une conséquence en fait. Donc je ne suis pas dans les trucs magiques et d'utiliser ça. Je suis dans le pragmatique et il y a une de mes clientes qui a dit même le mot que je n'arrivais pas à trouver, c'est que pour moi c'est le long terme. Exact. Donc c'est pas un truc que tu vas faire aujourd'hui, ok j'ai fait ça, ça fait pousser demain, c'est pour le long terme. C'est une école en justement, être
toi-même. Parce qu'il y a aussi beaucoup qui me disent que mais le coaching en ligne, ça ne me sert pas trop parce que je veux que tu sois là, je veux que ce soit comme le salon, je pends, touche et tout. Je dis, c'est bien beau. Et je connais une qui dit justement qu'elle est allée chez une coiffeuse, elle a payé plus que ce que coûte mon programme. Et elle dit que oui, elle est rentrée tant satisfaite. Mais le lendemain, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Si le salon se ferme, qu'est-ce que tu fais? Et même si ce n'est pas fermé, est-ce que tu vas payer cette somme chaque fois? Par exemple, moi, je me fais les soins toutes les semaines. Est-ce que je vais aller chaque semaine payer peut-être 400 € pour qu'on me fasse les soins? Non. Donc, c'est même un truc. Et quand on parlait tout à l'heure, qui disait que ça ne vaut pas le prix. Dans le sens où apprendre une femme, apprendre soi-même de ses propres cheveux et à la fin les avoir beaux comme si tu étais allé chez le coiffeur, ça n'a pas de prix. Ça, finalement c'est même moins cher. S'il faut regarder de plus près, s'il faut vraiment se pencher sur la question financière, parce qu'il faut savoir que le programme coûte 207 € et c'est un programme composé de plus de 45 vidéos, les amis. Il n'y a pas de prix à ça. Savoir acquérir en fait c'est un héritage comme je le mot, c'est un héritage parce que vous allez payer 97 € pour apprendre quelque chose que vous allez avoir pour vous toute votre vie, que vous allez transmettre à vos enfants, à vos, je sais pas, même les hommes, vous pouvez acheter ce programme pour offrir à votre soeur, à votre mère, je sais pas. Et il faut aussi, pour les femmes. Il faut aussi noter que je coach aussi les hommes. Parce qu'il y a les hommes de nos jours qui savent. En tant que noirs, on a déjà tellement éradiqué nos cheveux dans le sens où le fait que les hommes se coiffent à ras, dans notre communauté aujourd'hui, c'est normal. Mais pourquoi est-ce que les hommes se coiffent à ras? Si tu te questionnes bien, c'est parce que c'est un cheveu que on n'aime pas. Et comme pour les hommes, pour eux, ça va un peu parce que quand un homme a les cheveux ras, ça va, tu vois, non? Et dans notre communauté même, c'est l'inverse. Quand tu as même les cheveux longs étant homme, on dit que tu es sale. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Toutes nos mamans disaient à nos frères, va te coiffer. Mon frère, par exemple, n'aime pas se coiffer. Maman était toujours là, va te coiffer, c'est moche, c'est sale, ce n'est pas présentable. Et quand on voit d'autres races avec les longs cheveux, c'est comment, c'est beau, Ronaldo a mis ses mains comme ça, tu vois. Et tu me rappelles, je ne sais pas si tu as fini de parler, mais là en parlant, tu m'as rappelé mon enfance en moi. Parce que je ne comprenais pas pourquoi, parce que je suis la seule fille, j'ai deux frères. Et j'ai vécu chez ma tante qui n'avait que des garçons à ce moment-là. Et je ne comprenais pas pourquoi les garçons devaient se raser à ras. En fait, c'est pas une coupe qui va à tous les garçons. Déjà. Il y a certaines têtes qui sont bien avec, il y a certaines têtes qui font un peu... En fait, moi, je me disais, mais pourquoi il faut qu'ils se rasent complètement à ras comme ça? Et je n'aimais pas ça. Je me disais que ça aurait été mieux qu'on trouve une coiffure un peu différente. Je me disais, c'est un peu ennuyant d'avoir toujours des enfants que tu vas raser toujours la même chose tout le temps. Et moi-même encore, j'ai des garçons, j'ai 2 garçons. Donc, je me dis, s'il y a une possibilité de faire qu'ils aient des cheveux qu'ils peuvent porter toute l'année, des cheveux souples, des beaux cheveux, why not? Pourquoi pas? Oui, franchement, c'est pour ça qu'il dit que étant petit garçon ou bien étant un homme noir, on trouve ça normal, on se coiffe aussi. Les parents disent tout, va te coiffer. Et au final, étant homme, sachez que vous avez aussi le droit de porter vos cheveux lâchés. Il y a un youtubeur que je suis, il y a un youtubeur qui est noir, il a la longueur de mes cheveux. Et tu vas voir dans les commentaires, c'est les noirs qui viennent le critiquer que va te coiffer, c'est quoi ça? Un homme de... Pourquoi? On va traiter de PD, voilà, de PD, parce que tu laisses tes propres cheveux. C'est écrit où que... Donc, en fait, ça vient de l'esclavage et de tout. On a vu que bon, les hommes, pour eux, c'était facile de couper ça et de laisser. Maintenant, comme pour la femme, il faut qu'une femme ait les cheveux. On s'est battu en mettant dans les rajouts pour nous, des frisages, etc. Quoi. Donc, et je voulais aussi noter que sur mon programme, l'extension qu'il y a dans ça, c'est d'être coaché pendant 1 an. C'est-à-dire, après que la personne ait pris le coaching, tu as accès en fait à un groupe privé où mes clientes vous diront, je suis tellement réactive. Parfois, c'est un peu que, Sandra, tu dors seulement ici, là. Donc, parce que c'est important pour moi de pouvoir encore répondre à des questions beaucoup plus personnelles. Parce qu'il y a certains gens qui me disent souvent que non, je ne peux pas prendre ton coaching parce que est-ce que ça va répondre à ma personne? Nous sommes tous différents et tout. Et je sais, raison pour laquelle je donne donc la possibilité d'être suivi pendant 1 an. Et 1 an parce que là,
pour ceux qui sont en Europe, par exemple, tu traverses toutes les 4 saisons. Exactement. Et si tu traverses déjà toutes les 4 saisons, et comme le but c'est de porter ses cheveux lâchés, bah, les autres fois, tu n'as plus besoin en fait de moi. Tu Voilà. sauras quoi faire au Justement. moment venu, à quelle période. Justement, Mais donc, c'est et- super. Justement, et dans le groupe, on fait des vidéos. Parfois, je fais en vidéo, on fait les soins d'une participante en vidéo, justement pour que je vois. Parce que mon programme, c'est beaucoup plus les gestes. Quels gestes tu ne dois pas faire? Quels gestes tu dois faire? Parce que quand tu fais les mauvais gestes, ça cause deux problèmes. Non seulement tu as la casse, mais aussi en semaine, tu ne peux pas laisser tes cheveux lâchés. Parce que comme je te disais tout à l'heure, on ne fait pas seulement les dreads comme ça. Il y a une façon de les faire. Et c'est pour ça que mes cheveux ont l'aspect qu'ils ont, parce que j'ai une certaine façon de les faire. Et c'est ça que j'enseigne en fait À tes clients. à mes clientes. Ah, mais c'est super. Donc, ça veut dire que pendant les 1 an d'extension, en fait, les 1 an qui suivent la formation, le coach en ligne, tu les accompagnes aussi peut-être pour corriger des gestes qui n'auront pas peut-être bien appris. Exactement, et ça arrive tellement parce que je sais que beaucoup sont trop axés sur le produit ou bien il y a un truc spécial que tu fais et elles ne s'attardent pas à ce qui est plus important. C'est pour ça que dans mes vidéos, je précise à chaque fois que observez, regardez mes mains, regardez pourquoi et comment, et non pas seulement oui j'applique de ça à ça, après j'applique ça, parce que les gens sont trop axés sur ça. Sur YouTube, on a toujours montré c'est le produit, achetez ça, mettez tel produit, et ce qui fait que les gens sont trop axés sur ça et non axés sur la technique. Et j'ai remarqué ça que beaucoup ont ce problème-là, qu'au début, où elle vient te dire ça marchait, mais c'est pas comme. Oui. Sandra vous met à disposition des vidéos qui vous montrent déjà les bons gestes, la technique, et par après, elle vérifie si vous avez bien compris, si vous êtes prêt à vous-même déjà à faire les gestes autant qu'elle le fait. Donc, ce n'est pas un accompagnement qui vous laisse au carrefour. Voilà. Et je pense que pour le prix, vraiment, ça en vaut le coup. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un héritage. Ce n'est pas quelque chose que vous achetez. Ce n'est pas un sac de marque que peut-être qui peut se couper demain. C'est un apprentissage, c'est un héritage. Et ça n'a pas de prix, tout simplement, ça n'a pas de prix. Déjà, vous qui êtes intéressé, si vous voulez vous procurer la formation, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la barre d'infos. Vous allez dérouler la barre d'infos. Le lien qui est dessus, c'est justement le lien qui vous donne accès à l'achat de la formation en ligne. Et comme ça, vous pourrez acheter votre coaching capillaire et avoir l'occasion et la grâce d'avoir une chevelure souple et malléable autant que celle de Sandra. Chaque cheveu est particulier, chaque cheveu a sa texture et tout, mais comme vous l'avez dit, les bases sont les mêmes, et après on corrige seulement certains petits trucs qu'il a corrigés, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous êtes un homme, vous pouvez l'offrir à votre maman. C'est toujours bien, même pour vous. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour vous offrir votre... Ça peut être un bon cadeau de Noël aussi. Oui, les fêtes arrivent. Tu offres ça à ta chérie. Donc voilà, vous avez encore une idée de cadeau, un cadeau de luxe. Je t'ai dit. Faites-vous plaisir et on va poursuivre sur l'aspect entrepreneurial justement de la chose. Si j'ai bien compris ton parcours, pour commencer, pour te lancer, tu as d'abord, comme on dit, on ne cherche jamais loin. C'est souvent voilà. C'était déjà en toi. Voilà, tu aimais déjà le cheveu. Tu t'es juste reconnecté à toi. Donc tu t'es reconnecté à toi. Tu t'es formé et tu t'es lancé. Justement, donc le plus important dans ça, c'est que quand tu connais déjà ce qu'on appelle la compétence, il y a ce qu'on appelle la compétence. Je suis compétente dans le fait d'entretenir les cheveux. Maintenant, comment faire de ça un business, c'est autre chose. Voilà. Et c'est ça il va souvent falloir faire la différence. C'est pour ça que les gens vont souvent dire, oh, je sais faire ça, mais ça ne marche pas. Oh, c'est deux autres choses. C'est deux choses très, très opposées. Raison pour laquelle, moi, pour gagner en temps, j'ai acheté un coaching. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens que je vous vends les coachings, mais moi-même, j'en achète. S'il y a une compétence que j'aimerais acquérir et que je vois quelqu'un qui a déjà mis un programme en ligne, ça va vite. Moi, j'ai fait 5 ans pour apprendre comment prendre soin de mes cheveux.
est-ce que je dois encore faire 5 ans pour apprendre comment mettre un business en ligne alors que quelqu'un avait déjà fait ça? Donc, j'ai donc acheté un coaching en ligne aussi, où je me suis formée, j'ai vu comment créer les pages de vente, déjà comment structurer une formation parce que je ne suis pas enseignante, il faut savoir. Mais tu sais, parfois tu connais un truc, mais transmettre c'est autre chose. Voilà, si tu ne sais pas comment tu vas transmettre, apprendre, comment tu vas classer les modules, etc. La formation donc, que j'ai prise m'a appris ça. Et aussi, comment j'ai dit, faire les pages de vente parce que c'est là où les gens passent à la caisse. Moi, je ne connaissais rien. Je savais qu'on commence par où pour mettre le lien d'achat, les relier à PayPal, tout ça, je ne connaissais rien de chez rien. Et ça m'a pris 1 an pour mettre ma formation en place. Pourtant, j'avais déjà la compétence dans le cheveu, mais je n'avais pas la compétence de ce côté. Malgré le fait que j'ai acheté ce coaching, ça m'a pris 1 an pour mettre ça en place. Ce n'est pas facile, mais moi, mon plus gros problème a été de passer à l'action. Parce qu'il y a la différence aussi, et c'est la même chose comme dans mon coaching. Si vous achetez mon coaching et que vous ne passez pas à l'action, ça ne sert à rien. Voilà, j'ai acheté le truc, mais j'étais toujours là comme ça. Donc, tu vois, un jour je fais, un autre jour je ne fais pas. Et j'ai vraiment, à la fin de l'année 2018, dit que je veux absolument que l'année prochaine, c'est-à-dire 2019, ma formation soit en ligne. C'est quand je me suis boostée vraiment comme ça que je me suis assise et j'ai fait les choses. Croyez-moi, c'est dur, mais je ne regrette pas. Je me dis, parfois je pense à ça, j'ai encore la chair de poule, dans le sens où à quel point c'était dur, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine, surtout pour une étudiante, parce qu'il faut savoir que, comme tu disais au début, quand ton frère te demandait qu'est-ce que tu veux faire, on a souvent cette idée de se dire que non, quand j'aurai l'argent, je sais pas quel montant, alors qu'on n'a jamais assez, quand j'aurai tel milliard. Si vous êtes par exemple maman, étudiante, bref, si vous n'avez pas assez de sous pour commencer un business, ça sera vraiment une bonne alternative parce que c'est un business qui demande de ton temps mais pas de ton argent. Donc j'ai oublié de dire ça, c'est que ça ne demande pas l'argent comme les autres business, mais ça demande beaucoup de ton temps parce que tu crées en fait du contenu. Il faut créer les contenus, les vidéos. En même temps, tu dois écrire les textes, les mails, parce que tu envoies les mails, tu entretiens une newsletter. Donc, tout ça, ça demande du temps et non de l'argent. Et voilà, pour ceux qui ont le temps et qui n'ont pas d'argent, c'est une très très bonne alternative pour commencer un business, quoi. Ok. Ça veut dire que si vous êtes étudiant ou bien si vous êtes parent et que vous pensez que vous n'avez pas suffisamment d'argent, mais que vous avez du temps, je pense que c'est, d'après le conseil de Sandra, qui est déjà dans le e-commerce, c'est une bonne alternative. Non, je suis dans le web marketing. Pas le web marketing. Histoire. Parce que e-commerce, c'est vendre les produits en ligne, alors que je vends plutôt de l'information. C'est ça qu'on dit web marketing. Il y a la différence. Il y a une très grande différence entre le e-commerce. D'accord. Donc, le web marketing, c'est une bonne alternative justement de business quand on a beaucoup de temps et quand on n'a pas beaucoup d'argent. Voilà, il faut juste chercher une bonne idée. Il faut savoir aussi qu'une bonne idée n'existe pas. C'est ce que vous en faites. Il n'y a pas là. Il ne faut pas rester là. Comme moi, j'étais au début en train de dire je cherche l'idée du siècle, celle qui va vraiment, quand les gens vont écouter, ils ne vont pas résister et tout. Mais au fond, il n'y a pas ça. Il faut juste avoir quelque chose qui, tu sens que tu vas apporter quelque chose, bien le faire et voilà, c'est bon quoi. Bon, merci Sandra d'avoir répondu à toutes mes questions. J'espère que chez vous, grâce à cette vidéo, vous avez pu apprendre et qu'elle a pu vous inspirer à quitter de votre lit ou bien à quitter d'une situation pour passer à l'action surtout. Donc, je te remercie infiniment Sandra pour le temps que tu as consacré pour cette vidéo. Je t'en prie. Et je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. En fait, ce que je dirais, c'est de ne pas avoir peur. Parce que moi-même, j'avais peur, par exemple, de la critique. Tu as peur d'être critiqué. Donc, au fond, je peux dire que j'ai lancé tard ce que je devais faire tôt. Mais quelque part, c'était la peur d'être critiqué. Les gens devaient dire que non. Mais n'ayez pas peur, foncez. Il n'y a pas une idée plus bonne que l'autre. Voilà, et beaucoup de travail, ce n'est pas les bisounours, c'est beaucoup de travail, mais
si vous voulez atteindre un certain objectif, je crois qu'on sait déjà tout, il faut travailler, il n'y a pas de formule miracle, quoi. Ne venez pas en mode je vais faire ça, je vais cliquer de la main et j'aurai. C'est dur. Et moi, par exemple, je suis en train de parler comme ça, je suis un bébé entrepreneur, c'est-à-dire que c'est comme si je suis l'enfant de 2 semaines, quoi. Je dépasse quand même l'enfant d'1 jour, mais je suis encore qu'un bébé. Ouais. Mais franchement, c'est ça, ce petit conseil-là que je peux donner, quoi. Ce qui est sûr, c'est que tu es mieux que ce que tu étais hier. Bien sûr, ça, à 100%. Donc, ça veut dire que cherchons à nous améliorer, cherchons à être la meilleure version de nous-mêmes, un peu chaque jour, pour nous rapprocher de notre rêve et notre idéal de vie. Donc, voilà, c'était Sandra et Marilyn sur la chaîne Suis mon regard. J'espère que cette rubrique interview vous a plu. Et comme je disais, j'espère que ça a pu vous inciter à passer à l'action. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.